C'est les caméras, ça du codé. Bon, aujourd'hui, après un certain calme sur la chaîne, je reviens avec un sujet qui est très réflexion caméra. On va parler de l'Occident, on va parler de la France, on va parler surtout bien sûr du cas des caméras. Et dans la conclusion, pourquoi est-ce qu'on parle de la France? C'est parce que nous, caméras, on a des leçons à tirer. On ne parle pas de la France parce qu'on aime les Français, non. Déjà, pourquoi le silence sur la chaîne? C'est parce que actuellement je travaille sur un projet de conte illustré, un peu comme ce que j'ai fait avec le génocide en pays bamileke ou bien l'histoire de la Mangabel. Donc ça va être un conte illustré, même style. Cette fois-ci ça va parler du Cameroun, non pas cette fois-ci, ça va toujours parler du Cameroun colonial, un peu plus tôt, genre les années 30. Et l'histoire va se passer dans le sud du Cameroun et ce sera basé sur un livre de Mongo Betty. Bon, pour ceux qui ont lu Mongo Betty, ils savent déjà peut-être le livre en question. Quand je dis Sud Cameroun, années 30, je pense que ceux qui connaissent le livre de Mongo Betty connaissent le livre dont je parle. Et silence aussi, pourquoi? Parce que, bon, moi, je suis un gars qui choque toi là, hein, parce que si j'aime pas gérer mon loyer, gérer ma job, je ne vais pas m'asseoir pour faire des podcasts. Donc, j'ai eu beaucoup de travail ces semaines-ci et j'ai été très occupé. Maintenant, j'ai un peu de temps quand même pour faire ce podcast-ci et j'ai vraiment un peu forcé même pour avoir ce temps-là. Mais bon, moi aussi, bon, j'avais aussi quand même envie de parler de ce sujet. Le sujet va s'appeler comment? Je veux appeler la vidéo, si j'ai pas encore trouvé le titre, mais je pense que je vais appeler ça Occident, géant au pied d'argile, ou bien France, géant au pied d'argile. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui ont schoolé au Cameroun, ou bien tous ceux qui ont reçu de manière générale l'éducation occidentale, à un moment donné de l'éducation, vous avez sûrement entendu cette phrase-là. La Chine est un géant au pied d'argile. Bon, nous, j'ai suivi ça à l'école primaire. Moi, j'ai suivi ça à l'école primaire. Et bon, on répétait ça comme les moutons. Et même quand j'étais un peu plus grand et que j'ai un peu commencé à réfléchir sur pourquoi est-ce que la Chine est un géant au pied d'argile, j'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui explique qu'on dise que c'est un géant, mais que ses fondations sont faibles et tout. J'avais toujours pas compris ça. Sur quelle base économique, culturelle, politique, sociale, ceux qui ont écrit nos livres d'histoire, sur quelle base ils ont affirmé que la Chine était un géant au pied d'argile. Et justement, avec ce qui se passe aujourd'hui en politique, je ne vais pas rentrer dans la politique africaine parce que c'est ça que je veux parler. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, il faut savoir que la Centrafrique, c'est un pays qui a, on va dire un peu officiellement, chassé la France. C'est-à-dire que les rebelles financés par les Français ont quasiment tous été nettoyés. Les militaires français étalés un peu partout dans le pays pour pomper les diamants, or et tout, ont été nettoyés. La langue officielle va être changée du français au sango. En fait, bref, c'est un pays qui est en train de chasser la France. Et il y a lui, il y a le Mali. J'espère que vous savez quand même politiquement ce qui se passe actuellement au Mali et en Centrafrique. C'est très important. Il y a le Mali aussi qui est en train de vouloir faire venir l'armée russe pour nettoyer son sol. Parce que le Mali, ça fait à peu près 10 ans qu'il y a une occupation militaire française qu'ils appellent la force Barkhane, qui est censée chasser les rebelles. Mais en 10 ans, les groupes rebelles ont augmenté. Le terrorisme s'est répandu dans le sud du pays aussi. Et l'armée française, la grande armée française, numéro 5 mondiale, je sais pas, la cinquième puissance, je sais pas comment, tous ces systèmes se donnaient là, en 10 ans, ils n'ont pas pu faire partie des rebelles du Sahel. Et en 10 ans, leur armée a perdu 50 personnes, 50 hommes. Ça fait même pas 6 hommes par an. Donc je vous laisse comprendre quel genre de combat ils mènent là-bas. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des géologues, ce sont des ingénieurs miniers, ce sont des experts en tout ce qui est ressources, qui s'habillent en militaire et qui font quoi? Ils creusent le sol du Mali jour et nuit depuis à peu près 10 ans. En fait, bon, il y a le Mali qui a donc décidé aussi de faire partie les Français avec le nouveau président qui a décidé de signer des accords avec les Russes, ce que la Centrafrique a aussi fait. Et le Mali en particulier, ça fait longtemps que le peuple malien manifeste chaque jour pour dire qu'on veut le départ de l'armée française. On veut le départ de l'armée française. Chaque fois, on crée toujours une entourloupe. On dit que non, on va plutôt faire une remodélisation. Non, on va plutôt faire une réduction d'effectifs. Non, le terrorisme n'est pas fini. Si on part maintenant, vous allez mourir, machin. Les gars disent que laissez-nous, mon frère. Laissez-nous. Ndemez-nous, mon frère. Ndemez-nous dans notre pays. On va gérer nos problèmes nous-mêmes. La France dit que non, ce n'est pas sûr, machin, les intérêts français sont menacés. Les gars disent que quittez de notre pays, laissez-nous mourir. Laissez les terroristes nous tuer.
il ne veut pas partir. Et aujourd'hui encore, 10 juin 2021, le président de la France dit que on va faire une restructuration profonde de l'armée Barkhane. On te demande de dégager. On ne te demande pas de faire des restructurations profondes. On te demande de partir. Et j'ai compris un truc, c'est qu'ils ne peuvent pas partir. C'est même pas qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas partir. Pourquoi ils ne peuvent pas partir? C'est la question. Pour répondre à ça de manière, pour vraiment comprendre, parce que ça, ce sont mes propres réflexions, il faut qu'on rentre au Moyen-Âge en Europe. Le Moyen-Âge, en fait, c'est la fin du Moyen-Âge, genre 15e siècle. L'Europe sort de 1000 ans de domination catholique. Et la religion catholique a appauvri l'Europe comme pas possible. C'est-à-dire qu'il y avait l'église extrêmement riche, extrêmement puissante. Et le peuple qui était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Pauvreté extrême. Pour vous permettre un peu de saisir le degré de misère qu'il y avait en Europe. C'est-à-dire que vous n'imaginez même pas. Il n'y a rien. On dit qu'il y a la misère dans les pays d'Afrique, il n'y a rien. Pour un peu visualiser le niveau de misère qu'il y avait en Europe à la fin du Moyen-Âge, le 15e siècle, une femme sur deux était prostituée. Je dis bien une femme sur deux était prostituée. Je ne dis même pas vendre des piments cachés comme les Koukamers font là. Non. Officiellement, au poteau, une femme sur deux. Et il faut aussi voir qu'il y a des gens, des navigateurs espagnols, portugais, des gars qui prennent le bateau, ils foncent dans l'Atlantique, ils savent où ils partent. C'est-à-dire que nos bosa, les gars qui bosa, au moins qui prennent le désert, ils savent où ils go. Ils savent que gars, je pars en Italie, après en Italie je pars en France, après je cherche à trouver le travail, après au moins eux ils savent où ils partent. Mais les explorateurs portugais, espagnols, eux ils ont pris l'Atlantique, ils ne savaient pas où ils partaient. C'est pour te dire que quand tu décides de quitter ton pays, tu te fonces dans l'océan, il faut être à un niveau de désespoir total. C'est-à-dire que même le roi d'Espagne, le roi du Portugal, qui finançait ces expéditions-là, c'était parce que c'était grave. Il n'y avait plus rien sur place. Il n'y avait absolument plus rien sur place. Ce qui se passe donc, c'est que malheureusement pour eux, je dis bien malheureusement pour eux, ils arrivent en Amérique. Ils voient des richesses comme ils n'ont plus jamais imaginé de leur vie. Tu imagines, tu es dans la dèche totale, c'est-à-dire que tu es dans un game, mais une misère que tu ne peux même pas imaginer. Imagine seulement une fille sur deux qui est au poteau pour voir la dégradation sociale, économique que sa civilisation atteint. Et ça, c'est encore, c'est l'effet de l'Église catholique, hein, je vous dis ça. Un autre jour, on va peut-être faire un podcast pour parler de la religion catholique et de l'Europe. Mais ce sont les conséquences de l'Église catholique. Donc, tu arrives, donc, tu quittes de la misère totale. Tu arrives dans un pays où tu vois les richesses à perte de vue. C'est-à-dire que à perte de vue. Bah, ça les a rendus fous. Ça, je dis malheureusement pour eux. Hein. Ils ont massacré les Amérindiens. Ils ont commencé à exploiter les ressources. À un moment donné, il n'y avait même pas assez de main-d'œuvre pour exploiter la ressource. Ils disent que, il y a les gens avec qui on traite souvent sur la côte là. Je suis sûr que dans leur continent, ils sont beaucoup. Allons les chercher pour les amener ici pour travailler. Encore tout de passe-passe, religion, machin. Ils nous embrouillent les Africains. Ils commencent à faire l'esclavage. Encore une erreur pour moi. Moi, c'était une erreur. On va arriver pourquoi je pense que c'était une erreur. Donc, quand ce qu'ils font, ils prennent l'esclavage. Ils font ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ça dure 400 ans. Mais ça a été une malédiction un peu pour eux parce que lorsque tu as des esclaves qui travaillent pour toi, genre, pendant 400 ans, après, tu ne peux plus te détacher d'eux. C'est-à-dire que tu imagines une entreprise qui tourne pendant 400 ans. Ceux qui ont des entreprises, ou alors ceux qui ont même ne serait-ce que les petites structures, la masse salariale, c'est une partie importante de ton budget. Mais tu imagines, tu as des entreprises qui tournent, tu ne payes pas les salariés, qui sont les esclaves noirs. Les terres, tu as trouvé ça en genre, tu as décidé que c'est ma part, tu as massacré les Amérindiens. Donc, c'est-à-dire que la ressource qui vient de la terre, tu n'as pas payé. La ressource humaine, tu n'as pas payé. Tout ce que tu payes, en fait, ce n'est que le transport des bateaux, parce que ça, ils ne pouvaient pas voler. Et tu fonctionnes comme ça pendant 400 ans. Mais c'est normal qu'après 400 ans, c'est impossible que tu te détaches de ça. Tu es dans l'indemne totale. Parce que pendant qu'ils faisaient ça,
Ceux qu'ils appellent géants pédargis, les Chinois. Les Chinois, eux, travaillent sur eux-mêmes. Ils travaillent dans leur pays, dans leurs frontières, avec leurs ressources, avec leurs propres capacités. Ils apprenaient à se débrouiller eux-mêmes. Quels sont les problèmes? C'est ce qu'en fait tous les autres pays du monde ont fait, sauf les Occidentaux en fait. En gros, c'est ça. Et quand la colonisation, quand l'esclavage finit donc, quand il y a trop d'émeutes et tout, ils passent à la colonisation. Mais la colonisation, ce n'est qu'une autre forme de l'esclavage. Parce que, comme j'ai dit, ils ne peuvent pas ne pas faire sans les esclaves. Donc, ils passent à la colonisation. Mais colonisation, c'est quoi? Ce sont les travaux forcés. On va voir ça dans le compte illustré que je prépare pour le Sud-Cameroun. On va voir que la colonisation, il y avait les travaux forcés. Donc, on venait dans le village, on prenait les gens, allait construire la route, on ne paie rien à personne. Donc, il y avait les travaux forcés. Il y avait l'exploitation abusive du sol et du sous-sol africain. Et ça aussi, quand ils ont commencé à entrer dans le continent à partir du XVIIe siècle, ça les a encore rendus fous. Ils ont dit que mais c'est pas possible tant de ressources. Ils ont essayé de nous massacrer comme ils ont fait les Amérindiens, ça n'a pas marché. Je ne sais pas encore trop pourquoi, je continue de me documenter sur ce sujet-là. Mais bref, disons qu'ils ont fait dans la colonisation. Et après la colonisation, j'ai pas envie de me durer sur ça. Quand on a dit que non, trop c'est trop, on veut gérer tout nous-mêmes. Ils ont mis les indépendances factices avec, avec le franc CFA, avec des clauses d'indépendance. Ça, c'est pour la France dégueulasse. Genre, on te dit que la France peut intervenir à tout moment militairement dans ton pays si ses intérêts sont menacés. Ça veut dire quoi ses intérêts? Ça veut dire que pour tout et n'importe quoi, ils peuvent intervenir militairement dans ton pays. Et si vous pensez que ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire en 2011. C'est l'armée française qui bombarde le palais de Laurent Gbagbo. Avec des trucs encore comme en Centrafrique par exemple, le sous-sol centrafricain à partir de 10 mètres de profondeur appartient à la France. Mais c'est quoi ces clauses bidons de décolonisation? Donc en fait c'était toujours la suite de la colonisation qui elle-même était la suite de l'esclavage. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui l'esclavage n'est toujours pas fini. Donc ce sont de gros incapables qui pendant 500 ans ont marché sur les cadavres des gens pour atteindre le statut qu'ils ont atteint aujourd'hui. Et ils l'ont tellement vendu au monde entier comme étant pays des Lumières, pays développé, puissance mondiale. Regardez comment chez nous on est heureux, on va dans l'espace, on marche sur la Lune. Entre parenthèses, qui est une grosse escroquerie, marcher sur la Lune, c'est complètement faux. Etc. etc. Et c'est en train de les rattraper parce que le fait ne marche plus en fait. Le fait ne passe plus. La propagande médiatique, on voit maintenant que non, toi, on ne veut pas de toi, militaire français, sur mon sol. Et vu qu'ils se sont créés cette belle image, ils ne peuvent pas refaire la guerre au A pour dire que non, on redécale la guerre aux pays d'Afrique francophone. La France peut faire ça aujourd'hui parce qu'ils se sont tellement eux-mêmes condamnés dans leur way de ONU, droits de l'homme humanitaire, pour justement piller, qu'aujourd'hui, ils sont obligés de toujours passer par des artifices pour faire la guerre. Envoyer des djihadistes, envoyer des terroristes, ensuite venir dire qu'on protège, dire aux djihadistes de temps en temps aller massacrer certains villages pour toujours maintenir la population dans la terreur. Nous, on va dire qu'on est toujours là pour protéger les gens, alors qu'en fait, on est complice de ces mêmes djihadistes-là. Et c'est ce qui se passe au Mali. Quand les gars disent aux Maliens partez, partez, la France ne peut pas partir. C'est une question de suivi pour elle. Il faut savoir que c'est un pays qui est ruiné, la France. La dette publique française, c'est 120% de son PIB. 120%. C'est-à-dire que tu prends toute la richesse du pays, ça n'arrive pas à rembourser la dette. Et non seulement de ça, c'est qu'ils n'accouchent pas. L'Occident n'accouche pas. La France est à peu près à plus d'un enfant par femme et c'est le meilleur score en Occident. Vous imaginez le meilleur score. L'espérance de vie va jusqu'à 80 combien d'années. Et les gens prennent leur retraite à 60 ans. Ils ont promis, vous voyez, avec tout le sous-sol africain qui était une job pour eux, il y a 60 ans, ils ont été stupides, incompétents, idiots de croire que ça allait durer éternellement. Ils ont promis à leurs vieux que non, à 60 ans, tu vas en retraite, je continue de te payer, t'inquiète pas. Ils ont dit aux gars que, ah non, toi tu es au chômage, il n'y a pas de souci, je prends l'argent. De RSA, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, non? Ça a d'autres noms dans les autres pays. Comment est-ce qu'un gouvernement à un moment donné a pu décider que même ceux qui ne faudrait avoir de l'argent? Ils comptaient sur quoi? Parce que l'argent vient des impôts, l'argent vient du travail de la population, l'argent vient du travail des gens. C'est l'être humain d'abord qui crée la richesse du pays. Avant les ressources, avant la technologie, c'est d'abord l'être humain qui crée de la richesse. Mais comment tu peux dire à quelqu'un qui ne fout rien, tu vas lui donner de la richesse? Cette richesse-là vient d'où? Bah, ils savaient que ça venait d'Afrique. Ils avaient le sous centrafricain gratuit pour eux.
qu'ils avaient le franc CFA partout et ça. Et ils ont été cons de penser que ça va être éternel. Sauf que maintenant que ça finit, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en panique totale. Et le pire, c'est que ce n'était pas que la seule mauvaise décision qu'ils ont fait, hein, c'est l'esclavage, tout ça. Même avec les Chinois, l'Europe, les États-Unis, ils ont passé le temps à faire des mauvais choix sur mauvais choix. La France, c'est un pays aujourd'hui qui tous ses médicaments sont fabriqués en Chine. C'est-à-dire que si la Chine veut, il n'y a plus de les prendre en France. 120% de son PIB, pays complètement ruiné, mais il s'appelle toujours 5e ou 6e puissance mondiale. Comment une puissance mondiale peut être endettée à 120% de son PIB? Finalement, moi, je ne comprends plus rien. Expliquez-moi. Et ne me dites pas que c'est compliqué, je ne peux pas comprendre. Justement, c'est parce que c'est compliqué, ça prouve que c'est de l'entourloupe, c'est de l'enfumage. On essaie de nous mentir. Et quelqu'un qui est endetté à 100% de son PIB, qui est toujours puissance mondiale, est censé venir aider les Africains avec le terrorisme. Tu n'as même pas d'argent. Tu vas payer tes armes avec quoi? Tu vas payer tes soldats avec quoi? Tu n'as pas d'argent. Donc c'était un peu ça, honnêtement c'est juste ça le podcast. C'est ça que je voulais dire en fait. Les vrais génies au pays d'Agile, ce sont les Occidentaux. Les vrais génies au pays d'Agile, ce sont les Français. Parce qu'ils ont bâti leur essor sur le dos des autres, sur le massacre, sur le sang, sur le pillage. Ils ont bâti leur richesse sur le vol, sur ce qui ne les appartenait pas. Et forcément, si tu bâtis ton essor sur ce qui ne t'appartient pas, tôt ou tard, celui à qui ça appartient va vouloir récupérer son truc. Et lorsqu'il va récupérer, qu'est-ce que tu vas faire? Surtout que tu as encore passé toutes tes décennies à faire de la com sur ta grandeur, sur ta splendeur, qui n'était en fait que bâti sur des fondations d'Agile. Parce qu'aujourd'hui, les Africains reprennent leur truc. Hein. Ils reprennent ce qui leur appartient. Et en plus, bah, la France n'est plus seule. Je ne sais pas comment ils ont pu croire qu'ils devaient être les seuls en Afrique pendant ad vitam aeternam. Aujourd'hui, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Brésiliens, il y a les Vietnamiens et surtout, il y a les Africains eux-mêmes qui commencent à dire que non, nous-mêmes, on va manger notre propre gâteau. Et Macron est aux abois. La gifle, là, j'espère que ça va un peu même le faire revenir à la raison, mais j'ai pas l'impression. Parce qu'on l'a giflé hier. Aujourd'hui, il vient dire que transformation profonde. Enfin bref, c'est ça le podcast que je voulais faire aujourd'hui. Et quand on voit comme ça là, je vous dis honnêtement, l'Occident is not the place to be. À tous mes camés qui sont en France, Allemagne, Angleterre, Italie, même États-Unis. Bon, États-Unis, on va dire qu'au moins c'est moins pire parce qu'au moins ils ont quand même un continent riche. Mais ceux qui sont en Europe, il n'y a plus rien en Europe. Ne vous voilez pas la face. Il n'y a plus rien dans ce continent. Il n'y a plus rien en France, les gars. Il n'y a plus rien. Un pays qui est endetté à 120% de son PIB va prendre l'argent ou comment tu vas t'enrichir d'un pays pareil? Tout ce que tu vas faire, c'est rembourser la CP, la dette. Hein. C'est-à-dire que si tu décides d'avoir ta carrière en France aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, c'est payer la dette. Tes enfants vont payer. Parce que 120%, c'est que toute la richesse du pays ne paye même pas la dette là. Et avec Corona, ils ont encore imprimé les biens en désordre. Ça va peut-être encore augmenter la dette là. Parce qu'il y a avant la dette publique, dette privée. Après, c'est des économies, je ne maîtrise pas tout ça. Mais moi, quand même, je ne maîtrise pas. Il y a une logique. Il y a une logique normale que si tu réfléchis, tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas ici. Donc, il y a plus d'argent à prendre en France. Moi, je vous dis ça au Cameroun qui veut devenir riche. Après, si tu veux voir ta vie tranquille, même la vie tranquille, je ne suis même pas sûr que la France a encore les moyens de garantir ça les prochaines années. Parce que je vous assure, bientôt, on va annuler le RSA, on va annuler les choses de pension, les pensions quand tu accouches, on va annuler la retraite ou on va repousser la retraite parce que le pays est ruiné, le pays est aux abois. Et ce n'est pas même pas une profession, c'est que les chiffres le prouvent. Et ils n'accouchent pas. C'est ça qui me dépasse, c'est que l'Occident n'accouche pas. Ils continuent de faire les gay pride, les transgender rights, les LGBTQ, X, Y, Z, W, on ne sait même pas. Ils continuent de faire ça alors qu'ils ont besoin de la population jeune qui va travailler. Donc, c'était juste ça le podcast, comme j'ai dit. Hein. Les Camerounais, fuyez le pays qu'on appelle la France là. Je vous dis honnêtement, ne vous voyez pas à long terme là-bas. En tout cas, après, je peux toujours me tromper, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Et même ceux qui cherchent le passeport Bordeaux, ils disent que non, il me faut le passeport rouge, ça me permet de voyager. Voyager où? L'Occident est fini. L'Occident, c'est pas le futur. L'Occident, c'est le passé. Le futur, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde,
c'est l'Amérique du Sud et c'est surtout l'Afrique. L'Occident n'a plus rien à offrir à personne. Donc, quand on te donne un passeport qui te fait partir au Canada, au Japon, en Allemagne, en Suède, ça va te servir à rien. Peut-être pour faire le tourisme, oui. En fait, à part le tourisme, ils n'ont plus rien à offrir. Mais si tu penses que c'est un passeport qui peut t'aider économiquement parlant, ça ne va t'aider à rien. Déjà même aujourd'hui, toutes les marchandises que le Cameroun prend, on prend ça de la Chine. En tout cas, pas tout, mais la majeure partie, on prend de la Chine, de l'Inde. Qu'est-ce qu'on importe encore d'Europe, à part les vieilles voitures et les champagnes? Rien d'autre. Hein. Si tu es assis au Cameroun, regarde autour de toi, tous les objets autour de toi, il n'y a rien qui vient de l'Europe. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à offrir à personne. Déjà qu'eux-mêmes, ils ne produisent plus rien. Quand je dis que la France, tous ces médicaments sont fabriqués en Chine. Vous pensez qu'ils vont nous offrir quoi? Quel genre de partenariat on doit créer avec ces gens-là? Sans compter que le contentieux historique fait que on ne doit même plus par respect avec nous-mêmes traiter avec eux. Hein. Tant qu'ils ne s'excusent, tant qu'ils ne s'excusent pas, mais on s'en fout des excuses parce que ils sont tellement forts pour trouver des astuces, des entourloupes que j'ai envie de dire que le mieux c'est de prendre nos distances pendant un moment. Mais bon, ça c'est moi. Après, chacun aura son point de vue, etc. Mais bref, moi je vous dis, votre Bengla, Europe en tout cas, ne sert plus à rien. Le passeport que certains cherchent, qui dit 42 bacs, ça va te servir à rien, mon frère. Ça va te servir à rien. Parce que si c'est pour partir voyager, voir la Tour Eiffel, oui, ça va te servir. Mais moi, c'est... Si tu as l'argent, tu demandes ton visa dans le visa. Hein. C'est pas comme si le passeport, là, c'est quelque chose que... tu sens ça, tu peux pas aller en Europe. Pourquoi non? Donc, c'était juste ça, en fait. Et je vais terminer donc sur la note là, que les Camers, l'Occident, l'Europe ne va plus rien nous apporter. Il est peut-être temps qu'on commence à voir le futur et pas le passé. Parce que, comme je dis, France, Allemagne, machin, c'est le passé. Et c'est des pays qui sont hyper endettés. C'est des pays qui sont, j'ai envie de dire même, déjà ils sont pauvres naturellement, même en termes de sous-sol. Et ils sont en train de devenir plus pauvres que certains pays d'Afrique. Hein. Je vais m'arrêter sur ça. Et ça fait plaisir quand même de faire un podcast après si longtemps. Je continue de travailler sur le film Conte illustré. J'espère le finir la fin de ce mois, mais on a un autre illustrateur qui est malade, Eddie. Donc, en espérant qu'il se rétablisse et qu'il puisse continuer à faire des illustrations. Les caméras, c'était ça mon podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On fait comme ça.